Bonjour à tous, on prend la direction des hippodromes de Vincennes ce samedi à l'occasion du prix d'Hautefort pour notre quintet flash. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, 9 par ligne quand on est à Vincennes. Une course assez ouverte avec quelques étrangers aux dents longues, mais on devrait pouvoir s'en sortir. On attaque avec nos bases, et le numéro 12, Heading Reference. Ce Scandinave de qualité s'est vite adapté aux courses françaises. Il possède de la vitesse, même avec le 12 derrière la voiture, c'est-à-dire en seconde ligne. Ça ne m'inquiète pas, il devrait lutter pour la victoire. On va lui opposer le 6, Zelov, qui retrouve le parcours de son dernier succès à ce niveau. Il est bien garé, lui, avec le 6 derrière la voiture. Il doit encore lutter pour la victoire. Le numéro 2, Dorado Bello. Alors, la constance n'est pas son fort, certes, mais il compte plusieurs bonnes sorties sur ce parcours et à ce niveau. Il est idéalement engagé en première ligne avec le 2 derrière la voiture. On va lui faire confiance. Du côté des opposants, méfiance avec l'As Dream to Geese qui reste sur une probante 3e place à ce niveau et sur cette piste, il s'est déjà bien comporté sur le parcours de vitesse. S'il se sort de l'As derrière l'Autostar, qui reste un numéro piège, il a lui aussi les moyens de figurer à l'arrivée. Le numéro 5, Vlad Del Ronco, qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise, certes, mais il se montre toutefois d'une régularité exemplaire et il s'attaque à toutes les distances. Son entourage est confiant, on va être confiant avec eux. Et le numéro 7, Dream, alors il lui arrive de faire des coups à Vincennes, mais je le trouve quand même plus performant sur les tracés de province. Toutefois, son entourage est très confiant, on ne peut pas l'interdire, c'est un cheval qui pour moi vaut une 3, 4, 5e place, mais pas mieux. Le coup de poker, un petit étranger, le 10, Vaprio, qui a prouvé sa vitesse notamment sur les anneaux italiens. Il s'est déjà placé lors de son unique tentative à Vincennes, je crois que c'était un 2700 mètres avec une 5e place à la clé. Sa forme est sûre, il ne faudrait pas le sous-estimer. Moi j'ai la sensation qu'il peut causer une vive surprise à l'arrivée de cette belle épreuve. Les outsiders avec le 14, Staro Italie, qui s'est déjà placé à ce niveau mais en province. Alors Vincennes n'est pas son jardin, mais il lui arrive parfois de s'en sortir. Franck Nivard a été appelé en renfort. Attention, on est obligé de s'en méfier. Le numéro 13, Kitty Wood, qui a prouvé sa vitesse en Scandinavie, mais n'a pas véritablement confirmé sur notre sol. Ce serait une première sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, on a quelques doutes, mais en valeur intrinsèque, on ne peut pas totalement l'éliminer. Et enfin, le numéro 4, Enzo River, qui ne s'est guère montré à son avantage ces dernières semaines. Moi, je le trouve bien plus performant à droite. Toutefois, vu que la course est ouverte à l'issue d'un parcours limpide, s'il peut se faire ramener dans un bon dos, il est tout à fait en mesure d'accrocher une 5e place à très belle cote. Les délaissés avec le 3, Chromy, qui vient d'effectuer une timide rentrée sur le parcours. Il risque d'avoir encore besoin de compétition avant de retrouver son meilleur niveau. Je le crois de plus, meilleure piste plate, pas d'emballement. Le numéro 8, Déco de Tilou. Alors ses meilleures performances ont été acquises sur la piste de Cannes-sur-Mer. Il n'a pas encore convaincu pour sa rentrée. Il va avoir besoin de courir. Christophe Martens le dit. On attend surtout Cagnes avec lui. Et là, on pourra foncer les yeux fermés. Le numéro 9, Dandy Godrel, qui a été très performant à 3 et 5 ans, enfin plutôt entre 3 et 5 ans, mais qui a depuis nettement marqué le pas. Je le trouve très mal garé derrière la voiture avec le 9 à l'extérieur. Il va être pris de vitesse, il va se retrouver loin. Pour moi, ça fait partie des chances compliquées dans cette épreuve, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le numéro 11, Calicio Bello, qui n'a franchement pas convaincu ces derniers temps et ne semble pas taillé pour s'illustrer sur la grande piste de Vincennes. La montée, c'est peut-être un petit peu trop dur pour lui. Il sera surtout à suivre en province. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.